Salut tout le monde, c'est Hugo. Aujourd'hui on se retrouve en live avec Simon. Bonjour Simon. Hey! Et aujourd'hui on va refaire le live de McFly et Carlito qu'ils ont fait il y a pas mal de temps, qu'ils ont publié sur leur chaîne YouTube. Et du coup j'ai pris des notes, enfin j'ai pris en tout cas l'entraînement en notes. Et aujourd'hui c'est ça qu'on va faire. On va refaire l'entraînement de McFly et Carlito. Testé il y a 2 jours et que j'ai encore un peu mal aux jambes. Ça va être trop cool, on va le faire en live, donc on va bien se marrer. En plus, en bas là, normalement, non, c'est là, ici, voilà, là, regarde la petite tronche de Simon là. On fait le tout 3 fois et, et ensuite il y a 3 blocs, bref. Je me perds dans mes explications. J'ai toujours doué en explication à ce que je vois. Allez, donc premièrement on va faire des tours de hanches. On va pouvoir tourner les hanches comme ça, on se met debout, on va pouvoir faire tourner les hanches. Oh, attends, parce que papy se redresse du coup. Ouais, papy se redresse, ouais, j'aime bien, je me vois. Bon, après on va faire les bras, donc on va pouvoir faire des moulinets avec les bras. Des moulinets avec les bras. Un moulinet, je suis un putain de moulin en fait. Au vu de la taille de nos bras, Hugo, entre toi et moi, c'est un moulin. J'espère que t'as mis du déo parce que tu vas mourir. Bon, maintenant on va échauffer la tête, on fait des moulinets avec la tête. Maintenant tu t'envoles avec ta tête. Avec ta tête. Donc après avoir eu la gerbe en échauffant la tête, on va faire les poignets. Et que en plus de faire les poignets, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire les chevilles. Alors, j'ai pas mis mes chaussures correctement. Qui s'échauffe encore? Je suis en train de me défoncer le petit doigt de pied. Je te vois, t'as pas l'air de faire trop les chevilles quand même. Non, non, moi les chevilles sont absentes. Les chevilles sont absentes, le mec n'a pas de cheville. Non, sinon si vous n'arrivez pas à les faire, vous pouvez les faire directement avec à la main. Mais il faut avoir de l'équilibre. J'adore te voir faire ces mouvements, Hugo. C'est très gracieux, très délicat. T'as vu, regarde, en plus c'est pas lourd étant donné que ce sont des baguettes. Donc on va faire des jumping jacks. Lève tes mains vers le ciel, en même temps t'écartes les jambes et tu fais des petits sauts comme ça. Ouais, ça va être comique ça, tu vois. Je suis en train de me casser la gueule avec mes chaussettes. Ensuite on va faire des montées de genoux. Bon. Et c'est parti. Et maintenant on va faire des tap shoulders. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Des quoi? Des tap shoulders, c'est au sol. Là tu vas pouvoir baisser ta caméra. Et en gros le but de ces tap shoulders, ça va être de se mettre en position pompe et de monter comme ça. Toucher les épaules avec les bras. Quel homme avec son tapis et tout. Ah, moi je suis un papy, ils me font mon tapis après. Oh, il est mignon. On va tout enchaîner. Donc on va faire jumping jack, 10 secondes de pause, montée de genoux, 10 secondes de pause, tap shoulders, 10 secondes de pause. Et on va le refaire une 3e fois après. Attends. Remonte ta caméra, on voit tes vieux pieds moches. Allez. Premier exercice, squat. 2e exercice, fente avant. 3e exercice, squat statique. Ok, ça va, mais c'est tranquille. Bah oui. Peut-être pour toi, moi j'ai des jambes de coq. Voilà. Comment on fait si on respire pas? Parce que t'as pas d'âme, ça. C'est vrai. Et c'est parti. Et maintenant on reste. On va un peu à la position du mec qui chie, mais c'est pas grave. Un plaisir! Ça tire sur les jambes normalement. Et quand je pense que demain matin j'ai muscu et après je vais marcher, je vais mourir. Arrête de te plaindre. Je vais mourir! Moi j'ai dodo. Quel fourrier. Moi quand je fais les squats, c'est mes genoux qui prennent le plus cher. Ah ouais? Bah c'est parce que t'as des problèmes d'articulation, papy. Et en vrai, le truc c'est que j'avais l'impression que c'était hyper dur quand je voyais McFly et Carlito le faire. En fait, ça se fait, mais il faut se conserver. En fait, ils sont partis très vite et ils font l'exercice extrêmement vite. Ouais. Mais en vrai, je comprends totalement comment Carlito avait du mal sur certains exercices parce que je suis en train de me dire, il est grand comme moi. Bon, on n'a pas la même morphologie, mais Carlito il est assez grand comme moi, il est assez long du coup sur certains exercices. Je comprends totalement qu'il soit un peu plus perdu que McFly. Après, McFly, ça a l'air d'être un monstre de muscu, genre vraiment. Ouais, de ouf. Mec, lors du dernier live, j'ai eu deux followers en plus et j'ai pas fait mes pompes. Ah!
Tu vas devoir pomper, garçon. Oh, fais chier. Ah, là tu me fais plaisir, une minute de pause. Ah. On pense à Oui. s'hydrater. Ouais, c'est clair, hydratez-vous. Il faut s'hydrater, c'est important. Premier exercice, gainage commando. Deuxième exercice, mountain climbers. Troisième exercice, la marche de l'ours. Pardon. Allez, et Allez, 30 c'est parti. secondes. Gainage parti. commando. Et le gainage commando, le but d'être gainé, c'est de faire bouger le moins possible le corps de gauche à droite. Il faut pas hésiter à changer de sens avec ses mains. Putain, il n'y a pas moins pratique que l'espèce de merde sur laquelle je suis. Oh, c'est tellement plus pratique à pieds nus qu'en chaussettes ou Mais en chaussures. Et c'est parti. Et si t'es très chaud, pour le deuxième tour, on pourra faire une pompe à la fin sur celle-là. Allez. Ok, on va partir sur le dernier slot de 3 fois 30 secondes. Après, on va pouvoir faire un débrief et discuter un petit peu. Quel est ce dernier truc du coup? Premier exercice, burpees. Ouais. Deuxième exercice, gainage, standard. Troisième exercice, c'est celui-là qui va me tuer, c'est les jump squats. Le burpees, je rappelle, c'est partir en position debout, mettre ses mains à côté, à la largeur de ses pieds, balancer ses pieds derrière, maîtriser sa tombée jusqu'à tomber par terre, remonter en position de pompe, ramener ses pieds et faire un petit saut. Et c'est parti. Let's go. Et let's go. 30 secondes de gainage, c'est de la pause dynamique. Et c'est parti. Par contre, c'est quoi cette position du crocodile mort là? Qui dit que je reste comme ça? J'ai prévenu. Relève-toi. Relève-toi, on part en jump squat, non mais dis donc. Moi j'ai prévenu de rester comme ça. J'ai l'impression d'avoir un crocodile mort en face de moi. Mais c'est le cas, garçon. Bon, prêt? Bon allez, c'est parti. Et top. Et c'est fini. Et c'est fini. Ah. Ok, alors cet entraînement. C'est très chaud. Cet entraînement, au final, il est très très bien parce qu'il mêle cardio et un petit peu de résistance musculaire, comme on l'a vu avec les squats, les squats maintenus. Il y a certains exercices qui sont très bien, comme ce que je disais là, les squats statiques et le gainage pour pouvoir renforcer musculairement sans faire trop de cardio. Pour les ectomorphes comme moi, cet entraînement-là, il n'est pas si ouf. Alors je m'explique. Encore une fois, le cardio, ça fait perdre de la masse graisseuse. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup, alors pourquoi en perdre? Tout ce qu'on a fait en, par exemple, jumping jack, c'est un bon entraînement pour l'échauffement. Ça met en jambes, ça permet d'avoir un peu de cardio pour pouvoir faire les entraînements derrière. Et ça permet de mettre en jambes, d'échauffer un peu les muscles. Le tap shoulder, j'ai beaucoup aimé aussi. Ça c'est un truc qui est très très cool. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Les fentes avant. Les fentes avant, c'est pas si cardio que ça. Par contre, avec des poids, je pense, à l'avenir, c'est très très cool pour tout ce qui est adducteur, cuisses et fesses. C'est super cool et combiné au squat statique, je trouve ça encore plus cool. Dans la série d'après, le gainage commando est très très bien, mais ça manque un peu de complexité. Enfin, il faut être vraiment très gainé pour que ce soit efficace et il faut avoir la technique avant de le faire vite. Le mountain climber, c'est très très cool, mais c'est encore une fois du cardio. J'ai bien aimé aussi la marche de l'ours. La marche de l'ours, c'est très cool, mais encore une fois, il faut avoir la technique avant d'avoir la vitesse. Les burpees, c'est cardio aussi. Gainage, c'est très très cool. Après, il faut le faire d'un côté et de l'autre pour varier un petit peu. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est du gainage. Comment? Le gainage, c'est la vie. Hein. Ouais, bah oui. Et le gainage dynamique aussi, c'est-à-dire que vous vous mettez en position gainage et vous faites basculer votre bassin à droite et à gauche. Typiquement, si je me mets comme ça et que je fais basculer mon bassin à gauche et à droite sans bouger les bras ni les pieds, ça me permettra d'avoir des abdos latéraux. Ça permettra de faire jouer ça. Et ce sera beaucoup plus... Et les obliques, pardon. Ce sera beaucoup plus efficace. Et les jump squats, les jump squats c'est très très cool si vous voulez avoir du cul. Mais encore une fois, c'est un peu cardio. Même si c'est très très efficace, comme ce que disait Simon tout à l'heure,
si vous les descendez bien à partir du moment où vous avez un peu d'habitude de les faire. Et le modèle en général, donc le 3 fois 3 exercices, 30 secondes et 1 minute de pause entre chaque grand groupe, c'est, je trouve, très très bien. Après, on peut se lasser. Je pense qu'il faudrait une catégorie de plus avec des exercices pour compléter tout ça, avec 2 tours seulement. Parce qu'au bout d'un moment, on peut se lasser, je pense, de certains exercices. Je sais pas ce que t'en penses, Simon. Tout à fait d'accord avec toi. Ok, voilà, nickel. J'ai rien à ajouter. Par contre, moi, je vais te proposer un petit truc, mon petit Hugo. J'ai très peur. Oui, t'as raison d'avoir très très peur. Est-ce que ça te dirait un petit défi? Vas-y, dis toujours. À un de tes prochains lives, on fait pas un live sport, on va faire un live souplesse, où je vais te faire travailler ta souplesse. Bah, tu sais quoi, je trouve ça très bien parce que ce que je disais dans une dernière vidéo, enfin, c'est bien d'être grand et c'est bien d'avoir de l'agilité, mais si on est raide, c'est pas un bon compromis avec la grandeur. Ouais, donc je pense que ça peut être rigolo un petit live souplesse. Ça peut être rigolo, en vrai c'est bien, mais par contre oui, effectivement, faut que tu travailles sur des exercices qui travaillent la souplesse, pas sur des exercices finis, pas sur la finalité du truc quoi. Par contre, le truc où je suis vraiment à chier... l'exercice qui travaille la souplesse, t'inquiète. Et le truc où je suis vraiment à chier, c'est le grand écart. J'ai jamais fait un grand écart. Et ben justement, je vais te le faire travailler. Peut-être c'est un étirement qu'on fait avant de faire les écarts. On fait tout un étirement et après on peut passer en écart. Après, le truc qu'il faudrait aussi, c'est initier les gens qui sont sur le live, les spectateurs, à passer sur le Discord. Le lien du Discord se trouve dans ma bio Instagram. Donc, allez sur Discord, n'hésitez pas à participer aussi à tout ce qui se fait sur le Discord, donc à savoir les entraînements. Publiez vos entraînements qu'on pourra peut-être faire en live ou dans une vidéo. Et aussi vos repas, les recettes que je ferai certainement aussi en vidéo. Je fais pas mal de recettes en vidéo. Conclusion, merci beaucoup à Simon d'avoir participé à ce défi, de refaire l'entraînement de McFly et Carlito. On se rejoint sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter. Donc comme je l'ai dit, @Hugo-du8, YT-du8. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Salut tout le monde!